L'invité du mercredi. Nadège Aougakodo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'enfant africain, à quoi ça renvoie? L'enfant africain renvoie à l'avenir de l'Afrique, à l'avenir de chaque pays de l'Afrique. Et l'enfant étant le maître de l'homme, comme l'a dit un écrivain, l'enfant, c'est la richesse de toute une nation. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'enfant béninois? La situation de l'enfant béninois dénote de beaucoup d'avancées. En 2010, nous n'avions pas un code de l'enfant qui pouvait organiser, structurer les droits de l'enfant de façon concrète au Bénin. On avait des textes de loi disparates, mais en 2015, le Bénin s'est doté d'un code de l'enfant qui organise tout ce qui a trait aux droits de l'enfant, qui définit clairement les responsabilités des parents, la responsabilité de l'État lui-même, mais également qui définit les sanctions en cas de violation des droits de l'enfant. Le Bénin s'est également doté en 2014 de la politique nationale de protection de l'enfant parce que agir sur les droits de l'enfant suppose d'avoir des stratégies, des axes clairs, d'avoir une vision qui va permettre de traduire les actions concrètes. En matière de mariage des enfants, nous étions à des chiffres très alarmants. 3 filles sur 10 âgées de moins de 18 ans étaient mariées. Une fille sur 10 âgée de moins de 15 ans était mariée au Bénin. Aujourd'hui, nous avons suffisamment évolué quant à ces statistiques. On est descendu de 3 filles sur 10 à 2 filles sur 10 en 2025. Là, maintenant, pour les dernières statistiques que nous avons eues, le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Il a déployé les cantines scolaires. Ce que souhaite le gouvernement, c'est que chaque enfant au Bénin puisse vivre dans une société qui le protège et qui prend soin de lui, puisque le gouvernement est conscient de ce que l'avenir du Bénin repose sur les enfants d'aujourd'hui qui sont au Bénin. Que chaque enfant vive dans une société, qu'on voit aujourd'hui des enfants qui se promènent dans les rues, et ça dit que le travail n'a pas encore pris cette couche-là. Vous faites bien d'aborder cette question. L'un des défis persistants en termes de problématiques touchées, mais qui reste persistante, c'est la question des enfants en situation de rue. Ça fait partie des grands défis, mais là encore, je peux vous rassurer que le gouvernement a anticipé. Et donc, depuis février passé, le gouvernement a mis à disposition des ressources financières, des ressources humaines et des ressources matérielles pour la mise en œuvre d'un projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue à Cotonou. Qui sont ces enfants-là dans les rues? Ces les enfants quittent les familles. Nous avons constaté que la plupart de ces enfants viennent des familles monoparentales. La plupart viennent des familles disloquées ou recomposées. Certains viennent des familles où il n'y a plus le père, il n'y a plus la mère, mais personne ne prend le relais, personne ne prend l'engagement de récupérer ces enfants. Nous en rencontrons des fratries, donc des enfants qui sont chefs de ménage et qui vivent dans la rue avec leurs frères et sœurs. On constate que le phénomène persiste et le gouvernement a décidé de structurer l'action. Et donc aujourd'hui, un projet est dédié uniquement à cette cible-là et le projet fonctionne avec 3 stratégies prioritaires qui permettent d'adresser de façon complète le phénomène. Premièrement, il y a l'intervention de rue qui hier n'était pas une réalité au Bénin. C'est quoi l'intervention de rue? L'intervention de rue, c'est le fait de transformer, de quitter les bureaux et de déployer le personnel qualifié dans la rue pour aller à la rencontre de l'enfant. Les autres interventions, c'est que les travailleurs sociaux, les acteurs sont dans leur bureau et ce sont peut-être les enfants qui demandent un accompagnement, qui viennent à eux ou que des enfants sont conduits par des acteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est plutôt les travailleurs sociaux qui sont déployés dans les rues. Et le gouvernement a autorisé le recrutement de 50 travailleurs sociaux composés de profils variés. Nous avons des psychologues, nous avons des assistants sociaux, nous avons des éducateurs spécialisés, des infirmiers qui sont composés dans des équipes et qui interviennent dans la rue sur des axes spécifiques qui ont été identifiés où les enfants de rue sont enregistrés. On a vu des policiers essayer d'interpeller les jeunes. Est-ce que c'est aussi une autre stratégie? Oui, par rapport à l'intervention de la police, c'est beaucoup plus de faciliter la sécurité, de s'assurer que ces enfants dans la rue ne sont pas en situation de danger ou ne constitueront pas également des dangers pour les citoyens. Et donc la police accompagne l'initiative en accompagnant les équipes dans le retrait des enfants pour les amener vers les structures d'accueil afin que sur ces sites-là, on puisse leur réserver l'accueil, l'écoute et tout le protocole de prise en charge qui est disponible à cet effet. Vous êtes réunis
Quelles sont déjà vos attentes? C'est beaucoup plus de pouvoir capitaliser les actions. Nous avons le phénomène des enfants de la rue, des enfants en situation de rue, qui préoccupe déjà le gouvernement et qui fait partie également de notre objectif par rapport à cet atelier pour que les acteurs puissent également consolider les interventions en cours pour adresser ce phénomène. Madame, merci. Je vous remercie. L'invité du mercredi.